d'accord. On était interrompu par la connexion. On a essayé, réessayé plusieurs fois, ça ne marchait pas. Heureusement, nous sommes là. Alors, si on peut continuer, je disais, après, après un long moment où j'attendais, ça ne marchait pas et je ne voulais pas écouter qui que ce soit me parler ou me consoler. Surtout, ce qui me faisait pleurer, c'était des compliments. À chaque fois quand quelqu'un me disait t'es belle, euh, tu es rayonnante et tout, pour moi c'était le plus grand choc. J'allais pour pleurer, je disais à Dieu, mais pourquoi je ne peux pas me voir moi-même dans le miroir pour voir si ce qu'on est en train de me dire c'est vrai ou ils me flânent parce qu'ils savent que je ne peux pas voir. Après, c'est ce que j'étais en train de dire, je suis passée par un moment où je voulais mettre fin à ma vie. Je commençais à me renseigner comment mourir paisiblement, qu'est-ce que je devais faire en fait, je voulais disparaître, je voulais plus exister, je voulais plus être là dans ce monde, ne pas voir mes frères et sœurs, ne pas voir ce qui se passe à côté de moi, ne pas vivre ce moment où je me dis ça je peux pas le faire, pas parce que je veux pas, mais parce que je suis pas capable de le faire. Alors, le jour où tout était prêt, j'étais seule à la maison, j'avais tout préparé, j'avais tout prévu. Je voulais faire le mélange du produit que je voulais utiliser, boire pour mettre fin à ma vie. Je sais pas, mais il y a quelque chose qui s'est passé en moi comme... j'étais restée un moment figée. Je savais pas quoi faire. En tout cas, ce moment-là, je n'ai jamais eu des mots à mettre sur ces moments pour expliquer qu'est-ce qui m'est arrivé exactement. Mais j'étais restée figée comme ça, comme si j'avais perdu quelque chose ou quelqu'un m'arrêtait ou je sais pas quoi. Pourtant, j'étais seule à la maison ce jour-là. Il y avait personne. J'avais passé la journée seule à la maison. Alors, je commençais à entendre ma conscience me parler en me disant « Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux boire? Es-tu sûr de mettre fin à ta vie? Tu penses que c'est fini, tu n'auras plus rien à faire dans ce monde. Donc, c'est fini pour toi. Tu veux mettre fin à ta mission ici-bas. Tu veux mettre fin à cette destinée que Dieu a prévue pour toi. » J'étais convaincue que c'était Dieu qui me parlait. C'était une voix qui me parlait avec beaucoup de tristesse, en me disant pourquoi tu m'as abandonné et tout. Après, j'ai pris tout ce que je voulais faire, là, les mélanges, je vous épargne du détail. J'ai pris tout ce que je suis allée jeter ça. Je suis allée jeter ça dehors, tout ce que je voulais utiliser. J'ai lavé les mains et puis je suis retournée. Ce jour-là, j'avais pleuré de toutes les larmes de mon corps. J'étais en train de pleurer. Comme il n'y avait personne à la maison, ça m'avait vraiment aidé pour que je m'affronte, pour que je prenne des bonnes décisions de ma vie ce jour-là. Alors, c'est ce jour-là que je me suis repentie d'avoir laissé tomber Dieu, tout ce qu'il m'accordait et tout. Pourtant, c'était ma plus belle rencontre. Je pleurais. Et depuis ce jour-là, j'avais 20 ans. Depuis ce jour-là, j'avais pris la décision de tourner la page, de passer à autre chose. Je me rappelle ce soir-là, quand ma mère revenait à la maison et tout, elle m'avait trouvée très souriante. Je suivais la musique à la télé, je souriais et tout. Pourtant, les matins, quand tout le monde sortait, j'étais genre boudeuse, genre bouder tout le monde sans qu'il ne fasse quoi que ce soit. Je voulais pas parler, je voulais pas parler à mes frères, à mes soeurs. Mais le soir, j'étais toute une autre personne. J'avais pris des bonnes décisions. J'avais accepté la consolation de Dieu que Dieu m'apportait. Je commençais à arrêter avec l'alcool. C'est pas ce jour-là que j'avais arrêté totalement. Mais je commençais à arrêter. Je ne prenais plus l'alcool pour me consoler parce que j'avais entendu parler
voilà, ça soulage, ça déstresse. Mais je continuais à apprendre, mais petit à petit, j'ai laissé. J'ai abandonné parce que c'était pas par une bonne intention que j'ai commencé à prendre l'alcool. Après, j'ai commencé à voir ma vie autrement. Je commençais à chercher à m'améliorer, à chercher à avancer, à refuser des choses négatives qui venaient dans mes pensées, à refuser la personne que j'étais avant, des choses, de frustration, des tristesses qui montaient dans mon cœur. J'ai appris à refuser et à avancer avec Dieu. Un jour même, j'étais à l'église pendant ces temps-là, en train de prier. C'était un séminaire. Dieu avait fait beaucoup de miracles ce jour-là. Il y avait beaucoup de guérisons auxquelles j'ai assisté ce jour-là. Mais moi, quand j'étais en train de prier dans mon coin pour demander à Dieu aussi ma guérison, il m'avait dit qu'il me guérira, mais ce n'était pas le moment. C'est le jour où j'avais compris que j'étais guérie complètement dans mon cœur, qu'il n'y avait plus de peine, il n'y avait plus de soucis. Du coup, j'avais séché mes larmes, je me suis relevée et puis c'était fini. Je commençais à chanter avec joie et il n'y avait plus de larmes. Jusqu'aujourd'hui, à partir de ce moment-là, j'avais pris la décision de ne plus jamais reculer, de ne plus jamais baisser les bras, de ne plus jamais laisser quoi que ce soit affecter mon cœur et me détruire. Jusqu'à présent, jusqu'aujourd'hui, je suis là. Alors, c'est un peu ça l'histoire de ma vie. Je ne pouvais pas tout dire ce soir, mais c'est un peu ça en général l'histoire de ma vie. Quelqu'un peut-être qui s'est posé des questions, d'où je viens, par quoi je suis passée, ça a commencé comment, jusqu'à présent. Voilà la petite histoire de ma vie. Alors j'aimerais bien répondre aux questions que j'ai pu récolter, les questions qui m'ont été posées. Je voulais bien répondre aux questions. Alors, j'ai reçu beaucoup de questions. Je crois que je vais répondre. Je crois que j'arriverai à tout répondre ce soir. La première question est celle-ci. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Or, Dieu n'est pas aveugle. Lui en veux-tu pour ton handicap? Est-ce que tu te demandes pourquoi toi? As-tu une réponse ou un début de réponse à ces questions? Oui, déjà pour commencer, j'aimerais dire que ce soit moi, toi, chacun de nous, nous sommes esprits, nous possédons une âme qui habite dans un corps. Alors quand Dieu dit qu'il m'a créé à son image. Oui, il m'a créé à son image parce que je suis esprit. Ma vraie personne, je suis esprit. Alors mon esprit va bien. Mon esprit va bien, tout va bien dans mon esprit. Je peux apercevoir beaucoup de choses. C'est pourquoi je suis là, je peux voir. Je peux faire beaucoup de choses avec mon esprit. Honnêtement, mon esprit n'a pas de problème. C'est ce corps qui a un problème. Ce corps que moi j'appelle un matériel didactique pour manifester au fait ce que j'ai au-dedans de moi. Parce qu'on ne peut pas voir mon esprit. Et mon esprit ne peut pas passer en cours de route et puis on dit, voilà, c'est Huguette qui vient de passer. On ne peut pas voir. Alors, à partir de ce corps, on peut voir mes expressions, on peut voir ce que je dis, on peut voir. Et c'est ce corps qui a perdu un sens, qui ne fonctionne pas, parmi mes 5 sens. Alors, je ne pense pas que je veux en vouloir à Dieu parce que ça ne marche pas, parce que j'ai perdu la vue. Non, c'est sûr qu'il m'a créé à son image. Je suis l'image de Dieu. Et si je me demande pourquoi moi, oui, comme je l'ai expliqué dans mon histoire,
pendant mon adolescence, c'était la question qui me revenait tout le jour, tout le jour. Tout le jour. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Mais maintenant, c'est plus le cas. C'est plus... J'ai appris à accepter ce que je suis. J'ai appris à accepter ma vie, à faire avec, à avancer au lieu de demander tout le temps pourquoi moi, pourquoi moi. Ça risque de me créer des jalousies et pour engendrer plus tard la haine. Merci beaucoup. La deuxième question, c'est dans le même ordre d'idées. La Bible nous dit que nous sommes instruments de Dieu. Nous sommes sur terre pour accomplir sa prophétie. Malgré ton handicap, as-tu trouvé ta raison d'être sur terre? Oui. Oui. Pourquoi je dis oui? Parce que Jésus, avant de partir, il avait dit je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Allez et faites de toutes les nations mes disciples. Je comprends ma mission, je comprends pourquoi j'existe, le but de mon existence par rapport à ça. C'est le message qu'il m'a laissé. Alors comment, par tout ce que je fais, que ce soit mes paroles, que ce soit mes actes, jusqu'au moindre détail, c'est ça ma mission. Aller partout dans le monde et faites de toutes les nations les disciples de Dieu. C'est ça que ce soit, je sois en train de chanter, que je devienne médecin ou avocat, tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. Et c'est ça ma mission ici-bas. Comment le faire? En reflétant l'image de Dieu ici-bas, l'image de Jésus. Nous sommes les imitateurs de Jésus. La deuxième partie, c'était quoi? La troisième question, c'est en parlant de vie amoureuse. Les questions sont celles-ci. T'est-il possible d'avoir une vie amoureuse en dépit de ton handicap? Comment tu gères cela? Aurais-tu une anecdote à nous raconter? Avoir une vie amoureuse avec mon handicap, oui. Pourquoi? Parce que il s'agit de cœur. Il s'agit de cœur. Quand on aime une personne, moi personnellement, je crois qu'au-delà de voir, au-delà d'entendre une voix, aimer quelqu'un, c'est une décision que l'on prend. On décide d'accepter la personne avec ses défauts, avec ses qualités et de construire quelque chose. Comment je gère cela? Je ne sais pas comment expliquer comment je gère cela parce que ça dépend d'une personne à une autre. Toutes les histoires d'amour ne se ressemblent pas. Mais sinon, en général, ça se passe bien. Et puis, si on ne se comprend pas, on se sépare. Et une anecdote à raconter, j'ai pas grand-chose à dire sur ce point-là. Mais sinon, ma première relation amoureuse, j'avais 19 ans. Et puis après une année après, on s'est séparés parce qu'il y avait eu des problèmes. Je vous épargne du détail. Merci. C'est pas ça l'anecdote. La quatrième question, c'est que pouvons-nous faire pour t'aider à mieux vivre ton handicap, à le rendre moins contraignant au quotidien et au long terme? À long terme, c'était écrit là. Ce que je demanderais, c'est pas seulement pour moi, mais pour chaque personne à mobilité réduite. Je demanderais que chaque personne mérite d'être traitée par amour et non pas par pitié. Et d'être loyal envers chaque personne, que ce soit une personne vivant avec handicap, que ce soit qui que ce soit. Traiter chaque personne avec amour. C'est tout ce que je demanderais. La cinquième question, c'est en envisageant de retrouver ta vision dans un futur proche, si elle t'est donnée pendant 24 heures, que ferais-tu? Où iras-tu? Qui voudrais-tu voir en premier? Ça, c'est une bonne question. La chose à faire,
j'ai jamais pensé à ça. J'ai jamais pensé à ça, mais qui voir en premier? Ma famille. J'aimerais bien voir chaque personne de ma famille et profiter, mes soeurs, mes frères, mes parents, profiter de ce moment, rester là en train de le regarder. C'est un peu ça. Que feras-tu d'abord? C'était ça la première question. Que feras-tu? Où iras-tu? Et qui voudrais-tu voir? Que feras-tu? Oh, la chose à faire, c'est rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu et puis me regarder, pourquoi pas rester là dans un miroir, me regarder, contempler ce que les autres me disent tout le jour. Pour la 6e question, c'est parlons du déplacement et le soin de ton corps. Comment fais-tu pour te déplacer dans la maison? Comment fais-tu pour te laver? Ok. Ça, j'ai beaucoup développé d'autres sens que j'ai, surtout lui. J'ai beaucoup développé ça, du coup, je suis indépendante. À la maison, je fais tout seul, je me lave seule, je fais la vaisselle. Je fais tout ce qu'il y a à faire à la maison, je le fais seule sans problème. Mais plutôt, c'est dans un endroit inconnu, un endroit nouveau pour moi que j'ai des petits problèmes. Mais après, juste des explications, me montrer, voilà, l'emplacement, comment ça se passe. Je m'adapte facilement et ça va. La 7e question. Comment as-tu vécu dans ta famille avec des gens libres de faire tout ce qu'ils voulaient et que toi, tu étais limité, en quelque sorte? Est-ce que ça ne te rend pas complexé de ne pas être capable de faire ce que les autres peuvent faire? Au début, oui. Au début, ça me rendait un peu complexé parce que je pouvais plus faire des choses avec les autres comme ça se passait avant. On pouvait plus regarder, par exemple, des dessins animés. Je prends un exemple. Comme on le faisait avant, il fallait maintenant qu'on m'explique des détails, comment ça se passe. Je pouvais plus voir seule. Mais ce qui est bien avec ma famille, il y avait pas de différence entre nous. Ça je l'ai pas vécu parmi mes frères et sœurs. Il n'y avait pas de différence entre nous. Ils ne me montraient pas que je suis différente que voilà, je suis limitée, je suis pas capable de faire quelque chose. Je me rappelle une anecdote que je peux raconter. Un jour, on était à la plage pour aller nager et ce jour-là, je me disais non, je saurais pas comment m'y prendre et tout. Et puis ma grande sœur m'a dit, vas-y d'abord entre dans l'eau et quand tu seras dedans, on verra ce qu'il faut faire, mais viens d'abord t'amuser. Donc il n'y avait pas de différence entre nous. Et maintenant, je ne suis pas complexée parce que j'ai compris que même si j'avais les yeux pour voir, je ne pouvais pas non plus tout faire. En fait, je reste focus sur ce que je suis capable de faire, sur mes dons, sur mes capacités. Et ça m'aide beaucoup à ne pas complexer tout le temps sur les autres. Merci. La 8e question, c'est sais-tu faire la cuisine? Si oui, quel genre de plat? Le poulet. Le poulet, parce que j'aime ça. J'aime beaucoup le poulet. Sais-tu faire la cuisine? D'autres plats, oui. Je sais faire la cuisine, d'autres plats, mais spécialement les poulets. Spécialement les poulets. La 9e question, c'est ça te fait quoi quand ton handicap suscite de la curiosité à l'extérieur? Deux fois, c'est gênant. Quand les gens qui viennent d'une manière désintéressée, deux fois c'est gênant, deux fois ils posent des questions pour se moquer.
voir même d'autres personnes pour insulter. Deux fois c'est gênant, mais après le moment, je passe outre. Mais sinon, il y a d'autres personnes qui viennent parce que ils sont, comment je peux dire, parce qu'ils sont émerveillés de voir que je peux être capable de faire quelque chose. Je peux, je peux apporter quelque chose à la société. Et ça, je prends beaucoup de courage à parler, à répondre à chaque question qu'on me pose. Merci. La 10e question, pardon. Tu dis que tu croques la vie à pleines dents. Qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Qu'est-ce qui te rend heureuse? Ce qui me rend heureuse, c'est de savoir que je suis une personne à part entière, j'ai pas de limites, que j'ai des capacités pour aller de l'avant, que je peux apporter quelque chose aux autres, que je peux apporter de l'amour, de soutien. Voilà, me voir utile pour les autres, ça me rend très très heureuse. Alors, je croque ma vie en pleine dents parce que je vis normalement, je suis une femme épanouie. Je m'amuse, je fais tout ce qu'il faut faire. En fait, je vis pleinement ma vie. Je vis pleinement ma vie. La 11e question, il reste plus que 5. As-tu déjà eu des relations amoureuses? Oui, ça on l'a déjà posé. Si oui, tu tombes amoureuse sur base de quoi? Avoir de relations amoureuses, oui, ça j'ai répondu. Tomber amoureuse sur base de quoi? Sur base de cœur. De cœur. Comme je l'ai expliqué tantôt, au-delà de ce corps, ma vraie personne, je suis un esprit. Alors je peux sentir un amour pour quelqu'un. Il suffit pas seulement de voir ou d'entendre ou de toucher avec les sens. C'est une histoire de cœur. En fait, je sais pas comment expliquer ça, mais quand j'aime, j'aime. Et je me décide de rester avec la personne et on avance. Comment tu te vois en tant que femme dans un foyer? Seras-tu capable de tenir un foyer et d'avoir des enfants? Comment je me vois en tant que femme? Une femme épanouie, qui sait ce qu'elle veut, qui travaille pour le bien de sa famille. Tenir la maison, oui. Et avoir des enfants, oui, parce que la vie elle-même, elle m'a préparée pour ça. Vous savez, nous sommes africains, on grandit avec des petits frères dont on doit prendre soin. On grandit avec des neveux, des nièces à gauche, à droite. On doit prendre soin et on apprend beaucoup de choses. Avoir des enfants, oui, et j'aime beaucoup des enfants. La 13e question, comment peux-tu définir ta vie en un mot? Grâce. Grâce. Ma vie, je l'appelle grâce parce que tout ce que je vis, tout ce que je suis, c'est la grâce de Dieu. La 14e question, c'est, tu as dit que tu es chanteur. Comment tu te déplaces quand tu vas au studio et comment tu composes tes chansons? Comment je me déplace pour aller au studio, ça, c'est... Des fois, mes frères m'accompagnent, mes soeurs, ou j'appelle un taxi, ou des amis. C'est un peu ça. C'est comme ça comme je me déplace, que ce soit au studio, à l'église et partout ailleurs. Comment je compose mes chants? Je reçois un chant avec la mélodie et des paroles. Je prends mon téléphone, j'enregistre. Et puis, je garde ou je travaille sur mon piano avant d'amener au studio. Je n'ai jamais écrit un chant. Je le reçois juste comme ça, avec des refrains, des couplets et tout, déjà ensemble. Merci. La
15e question, c'est comment tu utilises ton téléphone ainsi que tes comptes sur les réseaux sociaux. Alors ça, c'est une question que beaucoup de gens m'ont posée. Vous savez, la technologie a évolué. Aujourd'hui, c'est plus un problème pour moi d'utiliser le téléphone. Il y a une application que j'utilise. Ça s'appelle VoiceOver. C'est l'application que j'utilise. Ça me lit les messages. Ça me dit même la vidéo, des photos, c'est qui est sur la photo, comment la personne est habillée. Ça me dit tout. Alors, c'est ce que je fais. Quand on m'écrit un message, ça me lit les messages. Et pour répondre, je peux écrire facilement parce que je sais là où il y a A, B, C sur le clavier. J'écris. C'est un peu ça. Alors, voilà. J'ai fini avec des questions comme... Il y a encore une dernière question, c'est la toute dernière. Comment arrives-tu à marier tes vêtements et chaussures? Ah, bon, ça, il y a de couleurs que j'ai pas perdu dans ma mémoire. Aujourd'hui, si je recouvre la vue, je me rappelle de beaucoup de couleurs. Bien sûr que certaines, non. Mais je me rappelle de beaucoup de couleurs. Alors, je peux me faire une image dans ma tête après avoir demandé à quelqu'un ça. La chemise, c'est de quelle couleur? Le pantalon, c'est de quelle couleur? La robe, les chaussures et tout. Je sais, je me fais une image dans ma tête de... Voilà, on m'a dit que c'est bleu. Si je mets ça avec le rouge, j'essaie de voir dans ma tête si ça va marcher. C'est comme ça comme je fais pour faire. Mais il m'arrive de demander, d'aller demander, voilà, comment tu me trouves? Est-ce que c'est bien ce que j'ai mis? Voilà, c'est un peu ça. Je pense qu'on a fini avec des questions que j'ai pu récolter. Je peux répondre encore à 2 ou 3 questions et puis on pourra se séparer pour ce soir. Merci, j'attends vos questions, 2 ou 3 et puis... Alors, s'il n'y a pas de questions, je crois qu'on va se quitter. On va se dire au revoir pour aujourd'hui. Pour se retrouver prochainement. La prochaine vidéo, c'est pour le 15. C'est pour le 15 juillet. Et le thème sera... handicap, est-ce un frein pour l'épanouissement de l'être humain? On va essayer de voir ensemble si l'handicap peut être un frein et comment, pourquoi. C'est pour le 15 juillet. Je crois qu'on va se quitter comme il n'y a pas de questions. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci pour la présence de chacun de vous. Merci d'avoir été là. Je vous dis merci de tout cœur. Merci de me faire confiance. Merci d'être là toujours. Et que Dieu vous bénisse abondamment. À la prochaine pour une autre vidéo. Au revoir. Maintenant